Alors, France Guay, présidente du conseil d'administration du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, puis est-ce que vous pouvez me dire rapidement qu'est-ce que représente le CIUS? Le CIUS représente le regroupement de toutes les instances au niveau santé, services sociaux de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est la même chose qui se répète dans chacune des régions du Québec. Alors, c'est une création qui découle de la loi 10 qui a été mise en application l'an passé. Le défi, c'est de continuer ce qui avait été préparé et ce qui était en place déjà par les différentes instances, que ce soit les centres de santé, les centres de réadaptation, comment le réseau de la santé fonctionnait au niveau des régions. Alors, c'est de faire l'harmonisation et de continuer à développer et d'apporter des soins de qualité toujours à notre population. C'est évident que d'une région à l'autre, oui, il y a des particularités. Donc, c'est la responsabilité de l'équipe de gestion et l'équipe du conseil d'administration de faire ressortir ces choses-là et de trouver rapidement les applications pour son territoire. Oui, parce qu'ici, dans la MRC Domaine du Roi, il y avait déjà un chantier population et qualité de vie auquel vous aviez participé, qui avait Oui. mis en place certaines choses, particularités locales. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ce chantier? Oui, ces particularités locales-là, avec la responsabilité populationnelle. Donc, on était allé voir sur le territoire, on s'était adjoint et assis à côté de la table de la MRC parce qu'ils ont des antennes dans chacune des municipalités. Et à partir de ces consultations-là, il y a des programmes particuliers qui sont arrivés et vraiment intéressants pour le secteur. Si on regarde, par exemple, MADA pour les personnes âgées, 0,5 ans, MRC en forme, alors pour nommer que ceux-là. Alors, des programmes qui ont été très intéressants et qui permettent de soutenir la santé. Oui, puis comment entrevoyez-vous l'avenir? Parce que là, il y a plusieurs défis. Il y a des gens qui ont l'impression que le pouvoir est rendu plus loin, mais du coup, c'est un centre qui est rendu universitaire. À quoi on peut s'attendre pour les prochaines années? Ouais, le pouvoir est à deux paliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais autour de la table du conseil d'administration et des gestionnaires, ce sont des gens qui viennent de tous les secteurs et de tous les coins du territoire. Donc, je ne verrai pas qu'il y a une partie du territoire qui soit délaissée. De par la loi, la représentativité des gens, donc on a des gens qui viennent de tous les secteurs, que ce soit des centres jeunesse, des centres de réadaptation physique intellectuelle, alco-toxico-dépendance, des centres de santé, des communautaires, des groupes multi, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, un représentant de la fondation et ainsi de suite. Alors ces gens-là, on est 19, alors moi je n'ai pas la science toute dans ma tête, mais à 19, je pense qu'on est capable de garnir la science puis d'aller chercher, de renchérir une idée et de l'avoir la plus pertinente pour le secteur. Alors, on est bien outillé pour demeurer en santé puis améliorer les processus en Bien oui, on l'était avant la loi 10 et je pense qu'on le continue très bien. Le personnel de gestion est là et aussi le personnel sur le terrain. Puis c'est le personnel sur le terrain qui reçoit en premier la personne, peu importe par où la personne va entrer dans le réseau. Alors, on a toujours eu des commentaires très, très, très positifs et la qualité, le professionnalisme de nos employés est toujours très présent. Bon, bien, Mme Guay, félicitations pour votre mention HD et merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir.